Coucou tout le monde, nous voilà pour un petit tirage conseil des guides avec ce jeu divination des temps anciens. Donc on va aller voir ce que les guides ont à vous dire aujourd'hui, quels sont les conseils, les réflexions, l'éclairage nécessaire par rapport à votre situation actuelle, quel que soit le domaine. Alors, c'est un tirage général, bien sûr, comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne et vous laissez le reste. Si le tirage ne vous parle absolument pas, c'est qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Et comme vous êtes nombreux à regarder les vidéos, ça ne peut pas forcément s'adresser à tout le monde, même si les guides essaient de s'adapter un petit peu à tout le monde. En fait, ils envoient leurs conseils, ils donnent leurs conseils aux personnes qui présentent le même type de besoin, le même type de demande et de difficultés ou de questionnements, etc. Mais si effectivement, par contre, vous avez l'impression que le tirage il a été fait pour vous, c'est que c'est le cas. Il vous est directement destiné. En tout point. Hop. Alors, 1, 2. De quoi avez-vous envie de parler, mes guides, s'il vous plaît? Pour nos chers auditeurs. C'est bien comme ça, j'en profite pour vous présenter un petit peu tous les jeux que j'ai. Ça me permet de les utiliser aussi. Parce que c'est vrai, j'en ai tellement que je peux pas tous, je les utilise pas tous. Ouh la vache! Vous êtes dynamiques les guides, là, ce soir. Allez, c'est parti. Le bréchet, affirmation. Alors, est-ce que vous voyez tout déjà? Ouais. Affirme. Ah, je vous montre la carte si vous la voyez bien, parce que c'est vrai que la lumière décline, c'est moins évident. Affirmation. Bon, il semblerait que vous ayez besoin d'être positif. Peut-être de prononcer des affirmations au cours de votre journée afin de transformer des pensées limitantes, des pensées qui créent des croyances limitantes. Vous avez peut-être besoin d'être plus positif. Donc c'est vrai qu'en prononçant des affirmations, vous entretenez votre mental, vous commandez à votre subconscient d'enregistrer de nouvelles données. Donc je ne sais pas, par rapport à un objectif que vous avez, essayez de vous questionner comment je peux formuler une phrase courte, positive, affirmative, qui va aller dans le sens d'un objectif, de votre objectif. Soyez affirmatif. Les dés, le pari. C'est ça, c'est comme si les guides vous disaient « Osez lancer les dés, prenez un risque, tentez votre chance » en prononçant des affirmations. Vous utilisez votre pouvoir créateur, vous mobilisez l'énergie, un potentiel énergétique autour de vous, qui existe là, dans l'univers et donc tout autour de vous. C'est comme si vous alliez puiser dans ce potentiel pour lancer les dés, oser lancer un pari qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Donc là, on vous dit d'oser croire au hasard, même si le hasard n'existe pas, mais d'oser croire au contraire à l'imprévu, à l'inconnu, au merveilleux, au miracle. Pour pouvoir aller vers votre objectif. Parce qu'encore une fois, oui, ce qui vous empêche d'atteindre un objectif, c'est les limites de votre mental, c'est vos croyances. C'est des croyances qui vous disent « mais non, c'est pas possible », etc. C'est les peurs, c'est tout ce qui vous limite, tout ce qui vous tire en arrière. Mais là, les guides sont en train de vous dire de sortir de votre zone de confort par rapport à votre situation. Je ne sais pas quelle est votre situation, interprétez en fonction de votre situation. Mais là, on vous dit d'oser jeter les dés.
Et restez positif par rapport à cet objectif. Tout est possible. Hein. Croyez au possible, croyez que c'est possible et ça le sera pour vous. Et n'oubliez pas que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc si vous décidez que c'est possible, donc dans votre imagination, ça le sera dans la matière. Vous allez le concrétiser en fait. Les sorts, alchimie. Ouais, c'est ça. Hein. Utilisez le pouvoir de l'alchimie, c'est-à-dire transformer le plomb en or, transformer ce qui plombe votre mental en énergie positive, bénéfique, qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Voilà. Utilisez les affirmations positives. Vous pouvez tout transformer. Vous avez un pouvoir créateur qui permet effectivement de transmuter, comme une alchimie, de transmuter une situation négative en une situation positive. Comment on fait ? Imaginez que vous êtes face à un obstacle, par exemple, quel qu'il soit. La première réaction que vous avez, et ça c'est la réaction du mental, c'est de foncer, de vous bloquer face à cet obstacle, de pester contre l'obstacle, de vous mettre en colère, ou au contraire d'être inquiet, de ressentir de la peur, de vous sentir impuissant, de vous décourager, de baisser les bras. Donc toutes ces réactions, en fait, dans ces réactions, vous mobilisez de l'énergie. Vous savez que l'énergie est partout autour de vous. Hein. Et vous en faites ce que vous voulez. C'est un peu comme les cristaux. Les cristaux ont un pouvoir magnétique, un pouvoir de canalisation, mais aussi de concrétisation. Ils ont un pouvoir, vraiment, ce sont des pierres de pouvoir, mais tout dépend de la façon dont vous utilisez ce pouvoir. Imaginez un cristal, comme un cristal de roche, vous pouvez y déposer n'importe quelle intention. Si vous y déposez une intention de peur, de défaite, le cristal, le pouvoir du cristal va enregistrer cette intention, cette énergie, cette vibration, et le concrétiser. Maintenant, si vous décidez d'envoyer au cristal une intention positive, eh bien, le cristal va le catalyser, va enregistrer cette information et utiliser son pouvoir pour vous l'amener dans la matière. Donc tout dépend du choix que vous faites, encore une fois, sous forme d'intention. Vous avez ce pouvoir de transformer les énergies négatives en énergies positives. À l'intérieur de vous, par les choix que vous faites. Décidez maintenant, l'obstacle que j'ai en face de moi, il peut être surmonté ou il peut disparaître. Alors comment ? Déjà en vous détachant de votre colère, de votre inquiétude, de votre impuissance. Détachez-vous un moment de l'obstacle, allez faire autre chose, lâchez prise et entretenez une intention bénéfique par rapport à cet obstacle, c'est-à-dire prenez le contre-pied de l'obstacle. S'il vous empêche d'atteindre un objectif, imaginez que vous allez atteindre l'objectif et que vous l'avez déjà atteint. Dans le potentiel énergétique, cet objectif existe déjà pour vous. Nourrissez cet objectif. Nourrissez ce côté bénéfique. Nourrissez, remplissez le cristal d'une intention bénéfique. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Et quand vous allez revenir, vous allez vous apercevoir finalement que l'obstacle, il aura disparu. Ça arrive donc. Soyez observateur, faites des tests. Moi, j'ai souvent fait le test, par exemple, avec mon ordinateur. C'est souvent l'exemple que je donne parce que je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur. Et très souvent, il bug, il bloque et je m'énerve après lui. Et ce qui est très drôle, d'ailleurs, de constater, c'est que il y a des cristaux à l'intérieur des ordinateurs. Ils sont faits de cristaux. Oui, puisque les cristaux communiquent. Ce sont des sources de communication très puissantes. Oui. Donc, il y a un monsieur qui me disait, un informaticien, qui me disait justement, qu'il disait à ses clients, et j'ai trouvé ça super, que, alors je ne sais plus sous quel terme il me l'a dit, mais en gros, que l'ordinateur reflète nos énergies. Il absorbe nos énergies, comme le cristal en fait. Donc si on s'énerve après l'ordinateur, qu'on lui envoie des mauvaises ondes, il va bloquer. Il va réagir en fonction de l'énergie qu'on va lui donner. C'est exactement la même chose.
Vous êtes face à un obstacle, vous pestez contre l'obstacle et l'obstacle reste en place et il perdure et il s'intensifie. Lâchez prise par rapport à l'obstacle, allez vous balader, allez faire autre chose, générer de bonnes intentions, c'est-à-dire en attendant, vous vous dites que quand je vais revenir devant l'obstacle, il aura disparu. Utilisez ce pouvoir créateur, ce pouvoir d'affirmation positif pour transmuter les énergies et permettre une nouvelle direction. On a tous ce pouvoir d'alchimie à l'intérieur de nous. On est comme des cristaux en fait. On canalise et on catalyse toutes les énergies autour de nous. D'ailleurs, tous les chakras qui sont disposés tout le long de notre colonne vertébrale sont des portails d'énergie qui captent et absorbent les énergies qui viennent du ciel, donc célestes, et ensuite qui les redistribuent dans la matière. On est des catalyseurs d'énergie. Donc tout passe par nous, on absorbe, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne. On passe notre temps à ça sans nous en rendre compte. Donc faites attention aux énergies que vous accueillez à l'intérieur de vous et que vous rejetez, que vous émettez. Faites le bon choix. Planche de Ouija. Vigilance. Eh bien oui, c'est ça. Soyez vigilants aux énergies que vous accueillez en vous, que vous acceptez et que vous renvoyez, que vous émettez. Entretenez bien, veillez à bien entretenir des pensées, des paroles et des sentiments positifs, affirmatifs. Parce que c'est ce que vous récolterez. Encore une fois. Faites des tests. La meilleure façon de comprendre une information qu'on vous donne, donc celle que je viens de vous donner là, c'est de l'expérimenter pour pouvoir l'intégrer, d'en faire l'expérience. Le tarot, guidage. Alors là, les guides vous disent de vous laisser porter par les signes, de vous laisser guider. Mais aussi de donner le ton à une direction où vous voulez prendre. Il y a des épées là. Les épées, c'est quand même une idée d'action, d'affirmation de soi et de pouvoir. Reprenez votre pouvoir et décidez d'une direction, d'engendrer ils appellent ça un guidage, mais moi on pourrait dire une guidance, d'engager une direction par un simple choix. En osant croire au meilleur. Osez reprendre votre pouvoir et sortir de votre zone de confort pour lancer les dés et prendre un risque par rapport à votre situation, par exemple. Le feu, spontanéité. Alors le feu, déjà, c'est l'action. C'est l'action. Le feu peut être aussi purificateur, il peut transmuter aussi les énergies, un peu comme l'alchimie, là qu'on voit juste au-dessus. Et il représente l'instant présent. La spontanéité, c'est le contraire en fait de la réflexion. C'est le contraire du mental. Le mental, lui, passe son temps à réfléchir, à analyser, à penser, à évaluer, à comparer. Le cœur, lui, il est spontané. Il se laisse porter par l'instant, par le ressenti du moment, par l'intuition. C'est l'âme en fait, le feu, c'est le feu de l'âme. Donc, soyez spontané, c'est-à-dire écoutez la voix de votre âme. Osez prendre un risque à partir de ça, et non pas à partir du mental. Vigilance, soyez vigilant par rapport à ça, c'est-à-dire faites attention de faire un choix dans la spontanéité, d'oser prendre un risque dans la spontanéité et non pas en suivant votre mental qui lui va vous envoyer des peurs, des freins, des doutes, etc. Si vous restez dans cette spontanéité, vous êtes sûr de suivre le bon chemin et vous allez transformer le plomb en or. Donc là aussi, en vis-à-vis avec les affirmations, veillez à bien rester dans des affirmations positives, dans du positif encore une fois.
Voilà. Si vous suivez la direction de l'affirmation, donc du positif, vous allez effectivement transformer la situation négative, l'obstacle par exemple, en opportunité. Voilà. Bon, ben je vais m'arrêter là. Hein. C'est un petit tirage court, comme tous les tirages express. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.